Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Les forces de sécurité ont besoin de la collaboration de la population pour leur permettre d'assurer la sécurité de celle-ci. C'est le principal enseignement que l'on retient de la journée d'échange hier entre les forces de sécurité et la population du Gabakoro-Droit. Les dirigeants du monde entier se retrouvent à partir d'aujourd'hui à New York pour la 77e Assemblée générale de l'ONU. Ils discuteront entre autres du changement climatique, de la sécurité alimentaire. La délégation malienne sera conduite par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Sport football avec le match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. L'AS Real reçoit cet après-midi l'AS Douane du Burkina Faso au stade du 26 mars en Ligue des Champions. Le Djoliba s'est qualifié pour le prochain tour en dominant hier le Deportivo de Mongomo de la Guinée équatoriale 5-0. Dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Daou fait un gros plan sur l'ONG Faites un geste qui intervient dans l'humanitaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Afsetou Traoré et Sidi Koulibaly, mise en ligne par Marcel Tessougué. La semaine nationale de la réconciliation se poursuit. Hier, la commune de Gabakoro-Droit a abrité une journée d'échange entre les forces de sécurité et la population. Il a été question du rôle des forces de sécurité dans la réconciliation, avec en toile de fond la police de proximité. On retient que la sécurisation de la population nécessite l'implication de celle-ci. Autrement dit, la population doit collaborer avec les forces de sécurité en leur fournissant des renseignements. Bema Sibi nous donne plus de précisions sur cette activité. Les officiers de la police, de la gendarmerie et de la protection civile face aux populations de la commune de Gabakoro-Droit pour échanger sur le rôle des forces de sécurité dans la réconciliation avec en toile de fond la police de proximité. En substance, ils ont expliqué à l'assistance que rien n'est possible sans sécurité. Chef d'escadron Lassine Tamba Keita, commandant de la brigade territoriale de Bamako. Le rôle de nous, forces de sécurité, police, gendarmerie, protection civile, les gardes et les forces armées, et aujourd'hui, et dans le cadre de la réconciliation, et c'est d'aller vers ces populations qu'ils comprennent que sécuriser quelqu'un, c'est pas prendre une arme et puis s'arrêter devant sa porte. C'est faire associer la personne vraiment dans le cadre de la sécurité. Que la personne comprenne que la sécurité ne peut pas aller sans sa participation. Commissaire divisionnaire Boubacar Sougouna, point focal de la police de proximité. On ne peut pas parler de réconciliation, on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de développement sans sécurité. C'est d'ailleurs pour cette raison que Kofi Annan disait qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. Il ne peut y avoir ni sécurité ni développement si les droits de l'homme ne sont respectés. Donc c'est ce qui nous permet tout de suite de comprendre que si vous parlez de réconciliation, ça veut dire qu'il y a la sécurité. Donc du coup, la sécurité, on peut se permettre de dire que la sécurité demeure le préalable à la réconciliation. Dans cette commune qui fait 150 km² pour une population de 26 700 habitants, une collaboration étroite entre la population et les forces de sécurité est donc plus qu'une nécessité et les participants semblent avoir compris cela. En témoigne la réaction de ces jeunes après la rencontre avec les forces de sécurité. Abdoulaye Kone, premier vice-président de la société civile de Gabakoro-Droit. Il faut d'abord que la population sache que les hommes en uniforme sont issus de la population. Donc il faut une parfaite collaboration entre nous. Et si nous remarquons quelque chose de suspect, il faut vite informer nos autorités compétentes, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, pour qu'ils puissent intervenir rapidement. Moussa Diarra, président du conseil communal de la jeunesse de Gabakoro-Droit. Cette activité qui vise à rapprocher la population et les forces de l'ordre, a invité aussi la population à coopérer avec la force de l'ordre. Comment se protéger, comment protéger la population et protéger la force de l'ordre aussi. Cette activité d'échange a été agrémentée par des sketchs de sensibilisation sur la réconciliation et des démonstrations du geste de premier secours par les agents de la protection civile. Cette rencontre, je le disais, s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation
Eh bien, à Koulikoro, les activités de cette semaine ont été officiellement lancées hier au gouvernorat. Cela à la faveur d'une conférence débat qui a regroupé les forces vives de la région autour des questions de paix et de sécurité et de vivre ensemble dans une parfaite symbiose. Le thème de cette première édition de la Sénaré est Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. La cérémonie de lancement était présidée par le directeur du cabinet du gouverneur de la 2e région, Soufiane Maïga. Le compte rendu d'Ousmane Koïta depuis Koulikoro. C'est par l'hymne national que les autorités de la région de Koulikoro ont procédé au lancement officiel des activités de la Semaine nationale de la réconciliation en 2e région. Cette première édition a pour thème « Faisons la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». L'initiative, selon l'équipe régionale, cadre parfaitement avec la mission de la structure. Moustapha Diarra, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. Quand on dit réconcilier, ça veut dire que c'est des gens qui étaient déjà unis, qui se sont séparés pour une raison, quelle que soit la raison. Plusieurs activités allant dans le sens de la promotion de la paix, de l'entente et le vivre ensemble seront au cœur de la semaine. Le thème « Faisons la diversité, un atout pour la cohésion sociale au Mali » est d'une importance capitale car il vient renforcer les acquis déjà enregistrés sur le terrain. Soufiane Maïga, directeur du cabinet du gouverneur de Koulikoro. Quelles que soient nos divergences du point de vue de notre religion, de notre race ou de notre ethnie, que nous appartenons à un pays, notre cher Mali. Inscription sur la paix, la réconciliation et la remise symbolique de l'enveloppe aux déplacés de la région ont constitué l'essentiel de la cérémonie de lancement à Koulikoro. Koulikoro Ousmane Koïta Salfoumaïga pour l'ORTM. À Bougouni, c'est la retraite du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités. Les travaux de 3 jours portent sur la réforme du système éducatif malien. Les participants vont analyser les programmes des premiers et seconds cycles, ainsi que les difficultés auxquelles ce système est confronté. In fine, ils feront des propositions de solutions pour les rendre plus performants. De Bougouni, la correspondance de Jafar Haïdara. Échanger et évaluer les difficultés liées au système éducatif et proposer une solution de sortie de crise, tel est l'objectif de cette retraite syndicale organisée par le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales à Bougouni, dont le thème retenu est la refonte du système éducatif. Quelle place pour le programme enseigné? Ousmane Almoudou, secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Nous savons très bien que les programmes enseignés dans certaines disciplines ne sont pas conformes à ce que nous voulons de notre pays. Et nous sommes dit que dans la charte de la transition, il y a un objectif qui a été assigné aux autorités qui est la refonte du système éducatif. L'amélioration des programmes peut être un pan de cette refonte. Analyser l'ensemble des programmes, que ce soit du fondamental 1, 2 et du secondaire, pour que nous puissions faire des propositions de suppression ou de rajout. Parce que nous estimons qu'il y a certaines leçons. Si nous voudrons vraiment que le Mali ait réellement sa souveraineté, il y a des leçons aujourd'hui que ce n'est plus la peine de les enseigner. Durant 3 jours, les participants vont élaborer un document de taille et le soumettre aux plus hautes autorités du secteur de l'éducation pour sa prise en compte. Oumar Traoré, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. La refondation d'un pays passe certainement par l'éducation. Donc si les syndicats ont mûri l'idée de s'asseoir, de réfléchir comment voir le système éducatif, comment voir les programmes pour pouvoir apporter leur pierre à l'édification du pays, je pense que c'est salutaire. À noter que pour la bonne conduite des activités, les membres du bureau national de la section secondaire et la coordination régionale ont été répartis en commission de travail selon leur spécialité. Bougouni, Chafar Aïdra, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayoko pour l'ORT. En 5e région, l'US a aidé à travers le consortium Caire Mali, Sougou Iroua et Amassa Afrique Verte vient d'organiser une rencontre de mise en relation des acteurs du marché B2B et une mini-foire aux intrants et équipements agricoles. Objectif, faciliter la fourniture d'intrants agricoles et services financiers dans la région de Mopti. Reportage d'Aouda Djakiti. Cette rencontre B2B entre acteurs du marché, producteurs agricoles, sémenciers et services techniques vise à renforcer les liens d'affaires durables entre acteurs concernés. C'est à l'initiative de Caire International Mali de Mopti, Feed the Future Sougou Iroua dans la zone du Delta et Amassa Afrique Verte. Ngolo Traoré, représentant de Sougou Iroua dans la zone du Delta. Pour produire et livrer les produits agricoles de qualité sur le marché, les acteurs ont besoin de moyens financiers et des produits comme les engrais chimiques ou organiques, les fertilisants, les semences et les équipements de production. L'événement de commercialisation, au-delà de l'aspect du marché,
s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la fourniture des produits et des services de qualité aux producteurs et aux petites et moyennes entreprises de la région de Mopti. Cette dynamique qui vise à booster les liens d'affaires durables et promouvoir une agriculture résiliente bénéficie de l'accompagnement financier de l'USAID. Issa Plia, sous-préfet central de Mopti. Les questions de développement des systèmes de marché occupent une place de choix dans la politique nationale de développement socio-économique du gouvernement de la République du Mali. L'occasion est donc idoine pour rassurer CARE International au Mali et ses partenaires de l'appui permanent du gouvernement malien et particulièrement des autorités administratives de la région de Mopti dans la mise en œuvre de l'activité Fête de Futur Mali-Sougouiroua à Mopti. À noter que cette rencontre de mise en relation des acteurs marque également le lancement de la mini-bourse aux intrants de 3 jours dans l'enceinte de la Chambre de commerce et d'industrie de Mopti. Mopti, Daouda Diakité et Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. À l'étranger, au Burkina Faso, des frappes aériennes antiterroristes de l'armée auraient fait des victimes civiles dans la région d'Oudalan au nord du pays. 10 personnes, soit 3 femmes et 7 enfants, ont perdu la vie. Les militaires de la localité voisine de Timbolo ont repoussé mercredi dernier une attaque terroriste. Au cours de leur opération, ils auraient démantelé des maisons dans lesquelles se trouvaient ces victimes civiles, selon des sources locales. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis durant le conflit qui a éclaté en Éthiopie en 2020. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de 3 experts destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ces experts se disent troublés par ce qu'ils ont découvert, une découverte qui, selon eux, reflète une profonde polarisation et haine entre ethnies en Éthiopie. Ils s'inquiètent du risque imminent de nouvelles atrocités, encore plus graves après la reprise le 24 août dernier des combats entre l'armée éthiopienne et le Front de libération du peuple du Tigré. La 77e Assemblée générale de l'ONU, réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement au siège de l'ONU, s'ouvre aujourd'hui donc à New York, aux États-Unis. Le changement climatique, la sécurité alimentaire, les conflits en Ukraine sont entre autres sujets qui vont dominer donc la réunion annuelle des dirigeants du monde entier. Le président sénégalais Macky Sall sera le premier chef d'État africain à prendre la parole en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. La délégation malienne à cette 77e Assemblée générale de l'ONU sera conduite par le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU se tiendra un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Enfin, le chancelier allemand Olaf Scholz sera en visite ce samedi en Arabie Saoudite. Il sera accompagné par une délégation de hauts représentants de plusieurs secteurs économiques de l'Allemagne. Au cours de cette visite, il sera question de crise énergétique. Après l'Arabie Saoudite, Olaf Scholz se rendra aux Émirats arabes unis et au Qatar dimanche prochain. Nous entamons la page sport de cette édition présentée en direct par Siragatou Sissé. Siragatou, bonjour. Bonjour, Saka Konate. Football, Coupe de la Confédération, tour préliminaire et retour. L'AS Real joue sa qualification cet après-midi contre l'AS Douane du Burkina Faso. Oui, coup d'envoi du match, 16h au stade du 26 mars à l'aller déjà. Le score était de 0-0, donc tout se jouera cet après-midi. Alors, il s'agira pour les Scorpions de bien dresser leur dard devant les Burkinabés de l'AS Douane. Le technicien Noumbiane saura certainement trouver la bonne formule pour passer ce tour. Hier, en Ligue des Champions, le Djoliba n'a pas tremblé pour obtenir son billet du deuxième et dernier tour préliminaire. Oui, le Djoliba s'est offert un régal, 5-0 face au Deportivo Mongomo de la Guinée équatoriale. Alors, les Rouges se qualifient pour le deuxième et dernier tour. Ils auront comme adversaire en octobre les Algériens de Ser Belouizdad. Match aller à Bamako. Ces deux équipes étaient d'ailleurs affrontées en 2010 au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba avait éliminé les Algériens pour se qualifier donc en phase de groupe. Match amical international, le Mali reçoit cette fin de semaine au stade du 26 mars la Zambie. Quelles sont les dernières nouvelles dans les nids des aigles? Sur les 25 aigles convoqués pour cette double opposition amicale face au Chipolopolo de la Zambie, 21 sont à Bamako et prêts à en découdre. Alors, ces 21 ont d'ailleurs participé hier à la toute première séance d'entraînement en groupe
au stade Vinci Mas. Les joueurs encore en retard sont Yves Bissouma de Tottenham, Adama Traoré Malouda de Ferencvaros, Mamadou Traoré de Vojvodina FC et Yaya Samasekou de Hoffenheim. Ils seront là ce mardi selon leur plan de vol. Le sélectionneur Eric Sekouchel saisira cette fenêtre FIFA face à la Zambie les 23 et 26 septembre au stade 26 mars pour évaluer sa troupe avant d'affronter la Gambie en éliminatoire de la CAN 2023. À titre de rappel, le dernier match Mali-Zambie, coïncidence de l'histoire toujours en amical, remonte au 10 janvier 2022 au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kai lors de l'inauguration de la dite enceinte. Coupe Ortiem, la finale s'annonce à grands pas entre la commune 4 et la commune 6. Oui, ce sera ce samedi au stade Mamadou Konaté à l'affiche commune 4, commune 6. Comme l'année dernière, la commune 4 est détentrice du trophée. La commission d'organisation antenne de l'ORTM et celle de la Ligue de Bamako sont à pied d'œuvre pour rendre la fête belle, mémorable, sensationnelle et colorée. Le parrain de la Coupe ORTM est Yacouban Tomini Diakité du groupe Toula International. Merci Sirakatou Sissé pour cette page sport bien fournie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne nous fait découvrir aujourd'hui l'ONG Faites un geste. Elle a assuré la prise en charge médicale d'une centaine de personnes démunies, appuyé les personnes en situation précaire, financé la scolarisation des enfants des parents démunis. Plus de détails sur cette ONG avec Ousmane Daou, c'est une rediffusion. Créée en 2013 en association, après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale Faites un geste. Depuis 2017, l'organisation Faites un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Chaque mois, nous venons en aide à au moins 3 malades graves. Bien, à chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons aux familles démunies. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui, alhamdoulilah, financièrement stables, des personnes, des enfants qui sont à l'école. L'année passée, nous avons eu l'initiative aussi d'organiser un gala de charité pour venir en aide aussi aux malades. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie, des personnes qui vivent, alhamdoulilah, aujourd'hui. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Faites un geste a élaboré une stratégie. Notre force, nous ne cessons de le dire, c'est la population malienne. Parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages, en fait, pour publier, en fait, ces vidéos. Donc, c'est à travers l'Internet, parvenons à voir, en fait, ce que nous demandons. Et c'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, qui est notre force. Franchement, s'entraider. S'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles. Si on s'entraide à l'interne, souvent, certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc, qu'on soit attentifs les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Souvent, nous sommes confrontés à des difficultés de critique et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent parce que si nous avions en fait des partenaires dignes du nom ou par exemple à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ça n'allait pas en fait nécessiter d'aller sur les réseaux sociaux parce que les partenaires ne sont pas là que nous cherchons souvent en fait à l'aide. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG Faites un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. C'est donc la fin de cette édition présentée par Chiara Konaté avec la collaboration d'Ousmane Daou pour la réalisation, d'Afsetou Traoré et de Sidi Koulibaly pour la mise en onde, de Marcel Tessougué pour la mise en ligne. Restez à l'écoute. Kaniketa sera là dans quelques instants pour vous présenter les avis et communiqués en français et bambana. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.